il me fait évidemment un certain vrai honneur de parler de ces maladies, encore de ces épidémies. Il y a eu 16 épidémies avant le coronavirus. Okay. Ça, évidemment. Non, on va pas aller trop vite. On va pas aller trop vite. On a connu 16 dans l'histoire d'Haïti. De quelle date à quelle date Écoutez, on commence à partir de la découverte de 1492, mais avant, il faut dire que Christophe Colomb avait découvert en Europe la peste. Et également, il est venu en Haïti avec ses caravelles, les 3 bateaux, il est venu avec la maladie, la peste, qui était une épidémie mondiale. Donc il est venu en Haïti avec la peste, il a apporté une autre épidémie qui a tué 2 millions d'Indiens. Mais je peux te parler, si tu veux, des 15 épidémies et pandémies qui ont couvert Haïti avant le coronavirus. Donc, alors, non seulement vous allez revenir sur la liste des épidémies, vous allez aussi nous parler des traitements. Absolument, absolument, et aussi des contextes. Okay. Et aussi des contextes. Parce que le premier contexte, c'est que là, il y avait la peste depuis la Rome antique. C'est une maladie très antique qui datait de l'époque même de Jésus. Et si tu regardes dans Luc 17, verset 12, on parle de la peste. C'est des gens qui ont été guéris de la peste par le Christ. Alors, ils ont demandé, évidemment, prenez soin de nous et ayez pitié de nous. Et puis, évidemment, de la maladie, de la pandémie de la peste. Et cette maladie, les Romains l'appelaient la Yersinia pestis. Et il y avait 20 millions de morts déjà. Et cette maladie apportait aussi un autre nom, la fièvre de Justinien, c'est-à-dire la peste de Justinien, et ça a couvert donc toute cette période, maladie antique, jusqu'à la découverte de l'Amérique au XVe siècle par Christophe Colomb. Et là, ils sont arrivés en Haïti avec la peste, et souvent, c'est les rats qui étaient dans les bateaux et qui, en fait, distribuaient l'épidémie à travers... Ou faisait propager l'épidémie. Absolument, absolument. Et les Espagnols sont arrivés dans la colonie d'Haïti, c'est-à-dire qui est devenue une colonie espagnole, et ils sont arrivés en Amérique avec la maladie de la peste. Et dans la peste qu'on avait, on avait les boutons, il y avait la fièvre pestilentielle, et les gens se décomposaient. Et ils sont arrivés ici, mais ils sont venus avec une autre maladie, la syphilis. La syphilis, c'est à partir du XVe siècle, il y avait déjà, pour cette période, 2 millions de personnes en Haïti et à Saint-Domingue, sur toute l'île d'Hispaniola, et ces gens vont mourir de syphilis, qui est une maladie vénérienne. Et d'ailleurs, les gens prenaient 3 semaines avant de disparaître. Et cette maladie s'est poursuivie jusqu'à la colonie française. Donc, le président, le roi français François Ier va connaître aussi le problème de syphilis. Et cette épidémie va faire perdre beaucoup de nobles et de soldats français. Alors, c'était une maladie horrible. Et surtout, on trouvait ça à Marseille. Et les Français, les colons, quand ils arrivaient ici avec des bateaux remplis d'Africains, ils sont arrivés également avec cette maladie qui était une maladie horrible et une maladie vénérienne, et beaucoup de gens mouraient de ça. Mais il faut dire aussi que les Haïtiens, dans le cadre de la résilience, se protégeaient. Les Haïtiens prenaient beaucoup de précautions et se traitaient avec évidemment des feuilles, des plantes médicinales, et les Français ont essayé avec le mercure, ont essayé de résoudre le problème. Et après, ils vont créer ce qu'on appelle un institut de veille sanitaire en France, et ils vont découvrir évidemment des vaccins pour guérir de la syphilis. Et c'est là que certainement ils vont donner une injection de salvarsan et aussi une injection de stovarsol, ces médicaments vont aider avec la syphilis. Alors, troisième problème qu'on va avoir ici, c'est le problème de chancre. Alors, le problème de chancre va être un problème très terrible pour les Haïtiens. C'est une maladie vénérienne. Oui, exactement. Et là encore, c'est un problème horrible qui va être traité par les Haïtiens avec des feuilles de baie à ronde. Les feuilles de baie à ronde, ils vont faire des thés avec le Palmar Christi. Et là, tu vas avoir une période difficile, et ceci après l'indépendance. Alors, à partir maintenant de la période, une période maintenant intérimaire, la révolution de 1843, on va avoir des problèmes de maladies de charbon, l'épidémie de charbon. Là, nous sommes à combien? La peste Tu avais la peste d'abord, tu avais ensuite deuxièmement la syphilis, troisièmement chancre, quatrièmement tu as la maladie de charbon, et cinquièmement tu vas avoir la fièvre jaune. Et sixièmement, il va avoir la fièvre scarlatine. Et sixièmement,
la maladie hantavirus, qui était une pandémie. Et après ça, tu vas avoir en Haïti la petite vérole. Mais la petite vérole, je vais t'expliquer que ça a été créé par les Haïtiens eux-mêmes. C'est une épidémie horrible. Et là, je vais te parler tout à l'heure, et créée en Haïti parce que justement, il y a eu donc, les conditions politiques et économiques réunies pour que nous puissions ce qu'on appelle maladie Verrette. Donc, je vais t'en parler tout à l'heure. Ensuite... Mais quand vous dites que c'est nous qui avons créé, cette maladie. C'est après la mort de Salnave. C'est-à-dire, c'est Salnave, on va y arriver si tu veux, mais on l'a créé parce qu'on a laissé tomber les morts. On tuait les gens et les populations étaient massacrées. Il y avait beaucoup de partisans de Salnave. Salnave avait 30 000 femmes dans son armée et il avait une milice et on a tué plus de 100 000 personnes pour Salnave et on jetait les corps dans les rues et les corps se décomposaient, les chiens, les bêtes, les animaux les mangeaient et la maladie s'est propagée à travers le pays. On a connu la Verrette, la maladie Verrette. Et la petite vérole, il y avait 500 morts par jour. Et là, à travers le pays. À travers le pays, 500 morts par jour. Et là, on va perdre beaucoup de gens. Et je t'expliquerai tout à l'heure, dans la petite vérole, comment on a résolu aussi ce problème. Là, c'est le septième élément. Et tu vas avoir un autre problème qui va être très très grave, c'est maladie de tétanos. Et là, on est au début du XXe siècle. Et l'épidémie de la grippe espagnole est aussi venue en 9e position. La grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. C'est ça. Et là, tu as eu 100 millions de morts à travers le monde. Et c'était une pandémie horrible. 10e problème que nous avons connu en Haïti. Nous avons été affectés par le pion. Nous avons été affectés par le pion. Et le pion, on a parlé de François Duvalier, je t'en parlerai tout à l'heure. Et après le 11e épidémie, il y a eu l'épidémie de la malaria qui a couvert le pays, et malaria, paludisme, etc. Il fallait aussi trouver une solution. Et la solution a été trouvée par les Haïtiens eux-mêmes. D'ailleurs, on a vaincu la malaria. Et aussi, il y a eu la tuberculose. Mais la chloroquine était déjà présente. À l'époque. Et on a connu la tuberculose, qui a couvert le pays, qui s'est propagée à travers le pays. Les gens portaient des cloches, ils mettaient des cloches dans le couillot pour les passer côté du monde, ça a un TB, pas prochil, parce que au prochil, au prend. Alors, ça, nous sommes dans les années 70. Et c'est encore maladie Tikaï. Maladie Tikaï. Et c'est là fait Sana, il fait sanatorium pour aider un peu le monde à pas prendre la maladie, ça, isoler les gens dans l'hôpital spécial. Et 13e problème qu'on a là, c'était qu'on a récemment, en 2010, au Balgain, maladie, ça, les choléra. Et là, qui peut couvrir un pays, on a 800 000 personnes qui peuvent infecter, et on a 15 000 personnes qui mourent. Et évidemment, en bon détail sur comment te faire rentrer et comment nous résoudre le problème ça. Et 14e problème qu'on a gagné, c'est l'épidémie influenza, qui était une fièvre horrible, et détail à venir. Et puis. Pourquoi on oublie, oui? Beaucoup fini. Beaucoup fini. Conjonctivite. Non, Azumunu. Azumunu, c'est la plus roue. Justement, Azumunu, c'est les gens qui va venir. Azumunu vient mélanger tout avec influenza. L'influenza a frappé 14e position, Azumunu vient. Et 15e problème, c'est tout, hier matin, chikungunya. Caucasé, et puis il fait plusieurs jours chez la carte, et chikungunya, et puis après, 15e problème ça, au vignekunnya là, Covid-19. Et là, c'est une épidémie qui est extrêmement grave, alors que nous avons une situation de santé qui est horrible, il y a 3354 docteurs reconnus, et pour des problèmes médicaux très graves, manque de l'hôpital. Donc c'est 3000 aussi? 3354 connus, évidemment, pour médecins. Pour 12 millions. Absolument, pour 12 millions, c'est grave, c'est très grave. Parce que l'on connaît, par exemple, aux États-Unis, il y a 135%, Haïti, il y a 3,5% de médecins pour résoudre les problèmes mondiaux. Et il y a des pays comme le Canada, qui est 93%. Et là, même, on croit pour la Bolivie, Guatemala, il y a 12% en termes de médecine par population. Ici, il y a 3%. Alors, vous avez oublié le sida. Et non, évidemment, le sida, c'est aussi une grosse pandémie. Et donc, je crois qu'il faut mettre le sida dans la liste. Et ça, nous pouvons aller. Donc, la grande liste que nous avons, c'est une liste de 17 épidémies et pandémies. Parce que le sida, c'est aussi une pandémie, comme le coronavirus, mais qui n'est pas encore résolu. On n'a pas encore trouvé de médicaments pour le sida. Oui, allez-y. Maintenant, nous avons bouclé l'islam. Oui. Puisque nous venons dernier. Oui. Qui c'est coronavirus. Et c'est sida au milieu. Oui. Et donc ça fait nos 17. Oui, exactement. Et Haïti,
fait les frais de tout ça. Absolument. Absolument. Et Haïti fait les frais de tout ça. Et ensuite, pour résoudre le problème, non. Et c'est des problèmes, il y a une maladie qui t'a frappé une pirate. Par exemple, à l'époque de Toussaint l'ouverture, nous avons ramassé Toussaint avec lui. Et 1801, après la Constitution, en 1802, Français ont venu et nous avons rentré avec une maladie grave. Ils ont rentré une épidémie ici, la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'était le mal de Siam. Mal de Siam, il durait pendant longtemps, jusqu'à l'indépendance 1804. La fièvre jaune, il était sorti avec lui dans le pays de l'Égypte. Et l'Égypte, c'était les Aedes aegypti, c'est un moustique qui était piqué français. Il était rentré en France avec Napoléon. Après Napoléon fin prendre l'Égypte, il dit la pine prend Haïti. Il vient ramasser tout ça, ils font laguer à blanc pour le mettre dehors. Et ils ont quitté là, on a dit que la fièvre jaune. Ils ont mouru là-dedans, il y a plus que 100 000 soldats français qui perdent la vie dans la fièvre jaune. Et la fièvre jaune, il y a quoi, comme on est en décomposition, la caille, d'abord quand petit bouton commencé, et puis il y a une fièvre qui fait le senti, il parle les bouches senti, et là, mon Dieu commençait à périr. Donc on a des salines, tu es passé l'ordre pour que les qui va le goût, mais comme blanc, protéger tête. Pour la population nègre noire, protéger cette ligne avec ça les pois piantes. Et on utilise des vinaigres tout avec mélangé avec comme sucre, avec sucre. On ne va pas tourner sur ça parce que nous te promettons auditeurs ça. C'est vrai pour bailler quelques exemples, quelques réponses à ça. Mais globalement, est-ce que plus fort traitement au sorti de Haïtiens? Pas du tout. Il y a un traitement là-bas. Mais forme de résilience ici, depuis une épidémie paraît, ils commencent à regarder qui remet de cabaye. Qui remet de cabaye. Donc, recours à la médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle, vous faites réunion et vous discutez entre eux pour regarder qu'on y a là, au niveau, ça les médecins faits. Parce qu'en Haïti, il y a un pile de médecins faits. En Afrique, il y a les médecine communautaire. Et au Chita, regardez qui ça a fait. Et à l'époque, ça, les fièvres jaunes apparaissent, ou bien médecine communautaire, ou bien médecine feuille. Nous avons utilisé, par exemple, contre la fièvre jaune, et ça fait un pile de pas mourir dans la fièvre jaune, il était bien sous blanc était malade, et blanc a goumé, et nègre noir était fort, et il y a une résilience pour goumé, parce que normalement, tu as utilisé Palma Christi, il faut dans le poids piantlan, mélanger la vinaigre, et puis prendre les oignons, les montons en bouteille. Et il a même été toujours bien zamé au côté, avec bouteille dans rien, pour goumé contre la fièvre jaune. Et là, on parle des Noirs, des Haïtiens, 60 000 nègres dans l'armée des Salines, qui parlent goumé, et on parle d'autres esclaves, qui sortent nègres marron, qui goumé tout, mais qui étaient en très bonne santé et qui parlent la fièvre jaune. Et nous parlons décréter l'indépendance naïve en santé, en bonne santé. Et là, nous parlons tout le monde est rétabli. Tout le monde est rétabli. Et une maladie qu'on a qui vient frapper, une pandémie mondiale, était le choléra. Après, dans ce 1804 là, qui couvrit tout le 19e siècle là, l'Europe, même les États-Unis, ils prennent la maladie choléra, mais Haïtiens étaient gourmands contre choléra. Nous pas prendre, nous pas de chambre pour choléra. Parce que nous sommes battus contre lui, le président Fabre Nicolas Geffrard, il dit pour choléra pas rentrer, nous sommes installés, nous faisons loi sanitaire. Il y a les lois, par exemple, la loi de la corvée. Demandé pour tout Haïtien bataille pour empêcher Fatra, empêcher détritus, de la caillou, peinturer caillou tout le temps, et puis gourmento, protéger santé. Donc, c'est une loi qui est obligée de nous propres. Loi qui est obligée de nous propres. Et évidemment, donc, après les Salnav monter, Salnav GTG Fra, Salnav monter, et Salnav va diriger le pays pendant un certain temps. Et M. est revenu craser Salnav, et le Salnav tombé au 15 janvier 1870, et les Salnav ont décidé que l'Oassa a campé. Il a campé, il y a tué le monde. Et c'est là qu'on va rentrer dans la ferrette. Nous allons rentrer dans la maladie, la petite virole. Et les ça, nous pas capable encore question de loi Corvéa, que les Américains, la rentrée en 1915, ils ont remis même loi ça sous pied. Ils ont demandé tout Haïtien à le travail, à le ramasser Fatra qu'on est. Donc, contrairement pour nous des propres, les Américains viennent dire que tout les noirs, côté milat, côté noir, côté riche, côté pauvre, on doit ramasser Fatra, porter Fatra sous tête. Et c'est là que Charles Peralt, par lever campé, pour dire non, pas question, nous connaissons gourmet contre l'épidémie, nous allons continuer gourmet et nous ne pas prendre ni la choléra, ni la maladie, et que l'autre gouvernement a voulu empêcher que nous prenions l'épidémie. Mais la corvée va créer un problème de résistance avec le mouvement de Charles Peralt jusqu'à la chute, évidemment, jusqu'au départ des Américains en 1934. Mais qu'est-ce qu'on dit nous par rapport à l'information qui fait quoi que, par tout ce dit là, nous pas de jamais, choléra pas de jamais qui est arrivé sous nous, non. En réseau de médias, il y a un qui dit choléra est là, et il y a un siècle plus tôt,
Non, nous pas de gain. D'ailleurs, tout livre histoire d'Haïti, vous voyez que le gouvernement haïtien était gourmand contre la maladie choléra, il n'est pas rentré là. Et la forme de choléra a venu en décembre 2010, lorsque Bon de gain, en 2010, lorsque on est revenu, Bon n'est pas allé, nous avons rentré faire 4 jours. 4 jours après, il y a une maladie à la caillou déjà, il y a eu choléra dans le pays et en Inde, et il y a rentré à la pandémie ça ici. C'est la première fois que Haïti parle gourmand contre choléra, et il parle de 800 000 personnes qui pensent qu'on reprend poupou, il a gagné dans la rivière, et puis il bien la rivière, il boit de l'eau, et puis il commence malade, et puis la maladie a propagé, il est infecté dans le pays. Et là, on parle de un pile gourmand par le fait, et jusqu'à maintenant, problème épidémie et pandémie choléra, il n'est pas qu'on finit de résoudre avec les Nations Unies, et ils reconnaissent qu'évidemment que c'est un problème n'est pas là où été créé, la nation MINUSTA a créé le problème ça, mais nous parlons de choléra ça à partir de cette période. Mais avant, nous étions gourmés contre les. C'est vrai, la petite vérole. La petite vérole là, était pour la peste, c'était. C'était pour la peste, il y a 500 personnes qui mourent tous les jours, et il y a la petite peste, et il y a tout vert, la tiverette. Et il y a des gens qui étaient enterrés vivants, mais non. Mais il y a plein de monde qui était là-dedans, c'est Haïtien qui a créé, parce que l'air Salnave tombé, Salnave, d'abord, sorti dans le palais, monsieur, où est la guerre civile au CAI, un groupe qui levait contre monsieur, il y a près de 100 000 nègres à examen, c'était Domingue à Cramo, et puis monsieur, pas qu'à aller dans le nord, parce que monsieur, l'arrivée de Saint-Marc, il y a sa sage en face lui, avec près de 100 000 personnes qui tout, et pour gagner 200 000 personnes contre lui, et puis monsieur, pas qu'à aller au niveau de l'ouest, la courir, parce que il y a un boiron canal dans route frère, qui a près de 60 000 nègres à examen, et puis président Salnave prend courir avec mon père, qui était avec mon père a tiré les Georges Buscaille, c'est un Corse, en français, et monsieur était pas de vrai, ouais, négéré Jean-Marie Guilloua, archevêque de Port-au-Prince, parce que monsieur a dit que le président Geffrard a signé une loi avec Vatican qui relève le Concordat, et Georges Buscaille, le prêtre, était contre Jean-Marie Guillou. Il dit ne pas appliquer ça pour que le gouvernement haïtien terre, puis construire l'église, et pour payer mon père, payer ma soeur. Georges Buscaille était contre. Et monsieur collé beaucoup de président Salnave, qui parle de parler de Concordat, et il a pris un courrier. Et il est passé directement dans la ravine, pour monter Pétionville, il a quitté Port-au-Prince, et il a monté zone Canapé Vert, dans la ravine, et puis le arrivé en haut, il allé Santo Domingo, était comme mon père qui a dirigé Dominicani, et il voyait en général qu'il est Cabral, qui prend président, et il voyait M. Tournel. Là, pour M. Tournel, quoi des bouquets, M. Degas pour qu'il tisse Nagavel, il a trouvé toutes les nègres, sauf Georges Buscaille, il a marié monsieur avec Georges Buscaille, avec Code, et puis Jean-Marie Guillou, bon bâton, qui a son coup de bâton dans le rein, à droite, et au gain bon canal à gauche, il fait monsieur marché SS. Il faut marcher en Sylvain Salnave. D'où le mot SS. Il faut marcher SS. Et ça, là, au niveau de Port-au-Prince. Vous pensez que c'était plutôt en rapport avec les nazis? Non. SS, c'est Haïti. Il faut marcher SS. À droite, bâton, à gauche, bâton, monsieur marché rochu. Et il voit chez petite fille, monsieur, qui était Rosa Salnave, qui était petite fille, monsieur. Il fait le garder, j'ai un bat papa. Et Rosa parle de madame firmée. Il s'est firmé par le président parce que, contre toute une histoire de Rosa Salnave et le président Bois-en-Canal. Alors, Bois-en-Canal, maintenant, monsieur Kounia, sur les ruines fumantes du palais national, il mettait 2 poteaux, une pour Georges Buscaille, et qui relève Vive Haïti, président relève Liberté ou la mort. Et puis là, ça, pays a rentré en ébullition, et l'armée, ça a commencé tout le monde. Il y a tout le monde au Cap, il y a tout le monde dans le nord, il y a tout le monde dans l'ouest, et mon mourir à gauche, à droite, et il a quitté le cadavre à terre. Et c'est là que nous allons créer une maladie qui est la petite vérole, côté que Mounio commence à avoir un petit bouton, un petit clou paraît sous l'affaire, et puis après ça, clou a tourné un bouton, et puis tout reste comme Mounio tourne un bouton, et puis fini Mounio vient masquer, tout, né Mounio a dégouliné, la rime qui sortit a commencé à sentir, bouche Mounio a fait la kim, et puis Mounio vient pourri sous pied et j'ai la baille de l'eau senti. Là, ça, moi, je fait masque, je te mets des masques pour protéger les têtes, mais masque mardi gras, masque carnaval, avec gros rad, côte unique, il a marché avec gros chaîne dans le pied, avec cloche, il a fait bruit, mais il a crié la petite vérole. Et c'est là, il parle Jean-Marie Guillou, monseigneur, archevêque Port-au-Prince, pour déclarer ancien cathédrale comme étant un propre funèbre. Et le peuple là pour porter cadavre en dedans. Pas une place pour une chita pour suivre la messe. Il porte cadavre en dedans.
et moun mourir 500 moun par jour. Ou pas gagner moitié de la population qui va mourir pendant une bonne période. Parce que les monsieur mourir 70 et au pas gagner qu'on y a là monsieur Guillaume qui en février 1882, les monsieur est trop moun a mourir. Monsieur Jean-Marie Guillaume monté sur Bel-Air, côté terrain quoi, Jésus est de là, il est monté là, monsieur monté avec photo Notre-Dame du Perpétuel Secours, il a demandé pardon. Et c'est là, monsieur fait un discours, il dit, il m'a demandé pardon parce que le détenu mon père, et les Georges Buscaille, il m'a demandé pardon parce que était fusillé président Stalnave et c'est malédiction qui tombait sur eux. Et là, monsieur vient dédier pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est la grande consécration. Et c'est à partir de 1982, au fur et à mesure, il a commencé à ramasser mon terre et il a commencé à nettoyer la cathédrale et il a commencé à envoyer mon aller dans le cimetière directement. Jacques Mel, bon côté que les cimetières Verrette, et il y a au Cap un cimetière Verrette, Port-au-Prince, parce que toute ville, il y a un cimetière Verrette. Bon, cimetière Verrette, bon. Ah bon, c'est Jacques Mel, oui. Récemment, tu as des restes de tombes, parce que tu devais m'apporter qu'effectivement, j'en suis dit là, que tu as enterré mon a dit que non, là, beaucoup mourir, mais on quand même. Oui, parce que mon a pourri, il va mourir. Par exemple, il a duré 6 semaines. Ça ne va pas dire. Donc, c'est tant ça, maladie avec ça. Ah oui, exactement. Mais souvent, il y a un petit monde qui prend. Il y a un la caille, il madame de mourir. Il n'est pas qu'à coucher dans la madame, non, parce que madame n'a pourri sur lui. Et puis, monsieur, je l'ai dit, petit monde a mourir, petit monde a mourir, petit monde a, même si monde a tourné comme ça, tourné bête, ça comme ça, des diables qui ont mangé, mais non, c'est la petite viole. Et la petite viole a été horrible. Et nous de retenir, on dit plus fort dans l'épidémie, c'était nous-mêmes qui créons. Non. Et ça, c'est cadavre dans la rue, nous qui ont été tués, qui parlent créer maladie ça. La petite vérole a été créée en Haïti avec des fatras, des maladies, des morts. Il y avait des morts. Et beaucoup de gens ont boulé, ils boulé cadavres, ils mettaient en pile papier, ils n'ont pas enterré même. Mais de côté, à l'entrée, ils ont fourré dans la petite vérole. Et c'est là ça tout que, au venu en pile, le monde prend l'habitude d'enterrer le monde dans la cour, la caillou. Il n'y a pas de temps pour de l'autre côté, pas de cimetière pour eux. Il fait tombe, il faut les gens dans la donne. Il y a plus de grand monde, grand pays. Contamination, c'est une maladie contagieuse. Très contagieuse. Des poches, quoi. Mon dans la rue, on respirer l'air là, et ça on était masque, mardi gras dans la figure, puis avec même j'ai remetté étoile tout pour empêcher de prendre odeur petite viole. Et ça, c'était un problème grave qui fait un pile monde crier, un pile haïtien a crié. Et monseigneur Jean-Marie Guillaume a crié en pile, mais après, il a décidé que le pays a consacré Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est consacré et au fur et à mesure, le pays a pris disposition, il a commencé à aider pour garder qui gens nous a sorti dans la petite viole. Mais c'est vrai tout que les Haïtiens ont une résilience, ils ont essayé de traiter le problème avec question de l'épinard, ils sont allés dans la sous-piante. Ils prennent de l'eau sous-piante là, ils lavent mon eau, qu'on paye mon eau avec lui, il y a des gens qui boivent de l'eau sous-piante là, et au fur et à mesure, le problème ça, ils viennent résoudre, et au final, pas gagner encore, et moitié de la population est en péril. Et là, on va venir un problème de tétanos, et le problème va venir après. De 1906, 1908, et le problème ça a frappé un peu le Timonto. Et au fur et à mesure, nous finissons par joindre d'autres dispositions pour nous aussi qu'on la donne. Et immédiatement après, on vient la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18 avec la grippe espagnole. La grippe, ça a été frappé mon ici en pile, mais il a pris des mesures de précaution, et côté que le soir, il prend soignon, il pile, il met dans le bol pour respirer, pour dormir. Ça a été gourmé en pile contre la grippe espagnole là, fait que mon n'a pas de grippe là, et puis il prend tout, il était résolu avec l'ail. C'est ça que vous faites qu'on a avec le coronavirus, il boit de l'eau en pile. Ni oignons, ni l'ail là. Oui, il est très présent encore aujourd'hui, et apparemment, parce que moi aussi, t'es bagarre ça plusieurs fois là. Oui, c'est résistance là. Que lié à plusieurs épidémies. Exactement, il boit thé là le matin, et le soir, tout, il boit avant de dormir, en pile de l'eau, il boit en pile de l'eau chaude, et pour empêcher que la maladie ça rentre sur eux, surtout la grippe espagnole, et là, il peut l'éliminer. Le président Bono vient prendre pouvoir, et puis il commence à finir. Et les Vincent viennent pas gagner. Problème, ça vient éliminer. Et évidemment, les Américains étaient en métier, on l'hôpital ici, l'hôpital de l'Université d'État ici, et ceci en 1922. 1922, le métier, mais avant ça, le français, premier l'hôpital qui était là, et c'était en 1898, où il y a deux hôpitaux que blanc ont été français, il y a un hôpital Léogane et un hôpital au Cap.
Et c'est dans l'hôpital Léo Gadna qui a été fait une première infirmière noire, c'est la femme de Jean-Jacques Dessalines, Marie-Claire Heureuse. Et puis, on parle certainement le président Boyer, qui va monter l'hôpital tout, il va le faire folle. Et 1818, le président Pétion mourit, le président Boyer va créer, ça relève l'Académie haïtienne, la première université d'État d'Haïti. Il mettait en dedans une section médicale pour goumer contre épidémie, contre maladie. Et ça, on a un Dominicain qui rentre ici, on a un Haïtien qui travaille au niveau de l'Académie haïtienne. Et là, on fait même l'université de Santo Domingo parce qu'en pile, mon père a dit, on goumer contre Haïtien. Et M. mettait dans place l'Académie haïtienne avec un centre médical pour permettre que les Dominicains aient un service. Et on va gagner l'hôpital Justinien qui va le créer en 1870 et au président Geffrard qui met l'école de médecine en place en 1862 et Américains en 1922 ils ont commencé à bâtir l'hôpital et le dernier président c'était Vincent, c'était président du Marseille estimé qui allait dans chaque commune, il mettait en aviation et il mettait un centre de santé. Et évidemment, tu as un peu de résilience, un peu de gourmet qui fait au niveau local par rapport à maladie. Et tu as par exemple maladie qui est un problème de respiration, même le coronavirus là, tu as un problème qui est le hantavirus. Hantavirus, c'est une pandémie mondiale, mais il était là en 1870, 1872. Donc, plus ou moins, c'est pire ça de Conel. Et en même temps, la petite vérole faisait des ravages en Haïti. On peut s'y pose, et puis on va tourner avec l'autre question, et puis on petit rappel, on a besoin de faire pour moi, parce qu'il y a des réactions en ce sens. C'est par rapport à une prévision qu'on t'a fait, ou t'es rapporté, pas où t'es fait, non, t'es rapporté, que tu as supposé qu'il y a près de 800 000 personnes qui mourent. Là, nous tournons, on va